Bonjour à tous et bienvenue à Bonifacio en Corse. Avant de commencer ce tour de la ville, pensez à nous mettre un petit pouce vers le haut et de vous abonner. On se retrouve juste après l'intro. À tout de suite. Si vous souhaitez faire des croisières aux îles Lavezzi, plusieurs circuits sont disponibles tout simplement au niveau du port de Bonifacio. Voilà, chaque circuit a des prix différents. On vous dit pas qu'on le fera pas, c'est juste la météo là, nous. Mais on aimerait bien y aller aussi. Donc nous voilà au niveau du port de Bonifacio. Alors c'est pareil, super balade à faire. Alors sachez qu'il existe plusieurs parkings comme le P1, le P2, le P3, qui sont des forfaits à 70 centimes environ le quart d'heure. Et après vous en avez d'autres parkings privés qui sont à la journée. Par exemple 10 ou 15 euros la journée. Et il y a de très beaux bateaux à voir. Et oui, alors sur le côté gauche, vous avez plein de restaurants, de bars, etc. C'est vraiment un lieu sympa à voir à Bonifacio, encore un bateau de croisière. Si vous êtes à Bonifacio, se promener le soir le long du port, c'est vraiment sympa. Vous trouvez tout ce qu'il faut, comme nourriture, etc. Ou même la journée, bien sûr. Et vous avez une vue sur la citadelle qui est en haut, où nous allons aller, bien évidemment, pour vous le montrer. Toujours le long du port, parce qu'il est assez long quand même, et puis c'est vraiment joli et agréable. Regardez, hop, bateau à droite, à gauche des restaurants. C'est bien, si vous venez une journée, je vous dis, vous aurez l'embarras du choix qui est sur restaurant. Il y en a énormément. Les croisières, c'est pareil. Il y a l'embarras du choix, si vous voulez faire des croisières privées, croisières publiques. Enfin bref, bien sûr, si vous prenez une croisière privée, ce ne sera pas les mêmes prix. Mais après, c'est sympa. Voilà. Et le cadre est vraiment joli. Voilà. Et voilà, nous sommes au pied. Donc nous allons pas tarder à monter. Regardez l'environnement est super beau, l'architecture. Magnifique. Allez hop, c'est parti. Comme ça je vais vous montrer par où passer. Si vous faites comme nous, vous garez en bas. Hop là, juste quand vous allez longer le port, le côté gauche. Quand vous arrivez au bout, enfin un peu avant le bout quand même, vous avez ces marches à monter pour accéder jusqu'en haut, tout simplement. Alors vous voyez, c'est des petites marches, mais la pente est raide. Faut vraiment y aller sur rythme. C'est des pavés, donc ça va, ça glisse pas. Mais c'est sportif. Allez, je vous retrouve quand on sera en haut. Regardez, c'est pas charmant de vue de derrière. Une petite ruelle. Ouais, on continue, on a presque fini. Alors, nous voilà au bout de Bonifacio. Regardez la vue. Elle est magnifique. Alors, je suis essoufflé. Si vous voulez longer les falaises, c'est par ici. Voilà. Juste là. Et vous pouvez aller jusqu'au bout. Donc déjà, je ne sais pas si vous avez percevé la Sardaigne qui est juste là. Hop. La citadelle est à gauche. Une petite vue en bas. C'est charmant.
C'est très beau, très beau. Donc nous sommes à la chapelle Saint-Roch. Donc vous venez de voir la vue imprenable, et juste à côté de la chapelle. Donc là, on va remonter dans la citadelle. Mais là, vous avez donc une petite chapelle. Voilà, ouverte. Et hop, c'est reparti pour une petite montée et brûler les calories. Je vais vous montrer sur la droite la vue en même temps. Sur le port en montant, ça circule. J'espère que vous m'entendez bien avec le micro. Bon, je ferai une pause. Pas de chance, il y a une haie maintenant. Voilà, donc on a été tout en bas, faut tout monter. Hein. Si vous êtes au P1 ou P2, pour sûr. Après, j'ai pas retenu tous les noms des parkings. Ça vous fait une petite vue panoramique. D'un côté le port, de l'autre côté les falaises et la petite chapelle. Et on continue notre montée avec vue sur le port et juste derrière donc le port, là c'est le P1. Vous voyez, derrière le très gros bateau, il y a un parking. Donc ce parking, il est à 70 centimes le quart d'heure. Les parkings sont assez chers, je dois l'avouer. Mais bon, après Bonifacio est aussi une ville très touristique. Donc forcément, les places de parking sont chères car il y a beaucoup de demandes. Hop là, une petite vue panoramique. Et là, on est au pied de la citadelle. On va même rentrer dedans par la porte qui est là-bas. Alors on continue, là on va direction la porte de Gênes et le bastion de l'étendard. Alors le bastion de l'étendard, nous n'allons pas le visiter. Sachez que le prix est de 3,50 € la visite. C'est surtout un point de vue. C'est encore une tour à monter. Mais regardez comment c'est super beau. Et encore une vue panoramique, on s'en lasse pas. Alors là, j'ai un peu le contre-jour. Si vous voyez le soleil est pas très haut, on est venu de bonne heure. C'est plus facile pour filmer. Il y a moins de monde. Donc, nous allons rentrer par la porte. Hop. Et bam, là on rentre dans la citadelle. Voilà, donc ici c'est la visite du bastion de l'étendard. Donc il se visite, là c'est encore fermé. C'est 3,50 € la visite pour avoir une vue panoramique. Allez hop. Donc la porte de Gênes. Voilà, voilà dans la citadelle. Donc là on est vraiment dans la citadelle, on est protégé, sans protéger. Et puis on va attaquer donc la petite promenade dans le centre. Voilà, dans les petites ruelles du matin. Et ce qui est bien, vous voyez, il n'y a pas grand monde. C'est vraiment agréable, je peux vous dire, ce matin, parce qu'il fait chaud et humide en ce moment. Donc là, c'est tôt le matin, il n'y a pas grand monde, il y a un petit peu d'air dans ces ruelles. Donc on est super bien. Hop, rue des Remparts. Regardez comment c'est charmant. Hop. Hyper charmant. Alors, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez passer d'une rue à une autre avec ces petits porches que vous pouvez trouver dans les rues. Hop là, c'est un vrai petit labyrinthe. Et là, on arrive
à l'église. Je sais plus, il faut que je regarde le nom, désolé. Hop là, non, c'est pas l'église. Si, c'est l'église. L'église de Sainte-Marie-Majeure. Voilà. Alors je vais vous raconter un petit peu des choses ici. Il faut juste que je regarde ma... Alors, comme ils disent, on ne connaît pas la date de construction, mais sur les actes notariels, elle est apparue le 5 septembre 1222. Voilà, c'est un monument historique. Très belle église. Alors, ce qui est sympa à Bonifacio, c'est surtout se promener dans les ruelles. Regardez, et il y en a partout, et c'est super beau. Regardez comment c'est charmant. Ça monte, ça descend, c'est très beau. Vous avez plein de commerces, de petites boutiques. Bref, vraiment sympa. Passer de rue en rue. Hop là. Et hop là. Bref, il y en a partout des petites ruelles. C'est super mignon. Alors, on va filer un peu par là. Alors, par contre, faites attention. Je pense que c'est facile quand même de se repérer. Mais si vous êtes avec des enfants, je vous conseille de les avoir quand même à l'œil. Parce qu'on a peut-être pour longtemps à en perdre un de vue. Mais je pense que vous le retrouverez quand même assez rapidement. Alors ici, je sais pas où je suis monté. Je pensais pouvoir vous montrer la vue, mais en fait non. Donc je vais vous la montrer du coin. Donc on est à l'autre bout du port en gros. On a traversé une bonne partie de la citadelle. Voilà. Et on a une vue sur l'extrémité du port. Je regrette pas d'être venu ce matin de bonne heure parce qu'il fait déjà chaud. Et vous avez une vue sur la Corse, mais c'est franchement super beau. Alors bien évidemment, si vous avez besoin de plus de questions, juste à côté, vous avez un office de tourisme. Voilà. Donc toujours une petite vue. Donc toujours sur l'extrémité du port. C'est pas évident de vous le filmer. Je vais m'éloigner. On voit plus ce port là? Ouais. Non, Ouais, c'est en plus, mais on voit bien les remparts. Voilà, donc tout à l'heure, on va faire un petit tour par ici. Mais sachez que ouais, vous avez un petit office du tourisme à voir. L'office du tourisme, vous avez un grand escalier qui descend en pierre. Oh, je pense pas qu'on va le faire parce que les escaliers on a donné. Mais ça, je pense, ça rejoint jusqu'en bas, jusqu'au port. Ça remonte là. Attendez, genre même par là. Ah oui, ça va, une petite tour qui est juste là, à côté du parking. Voilà. Mais super beau. Alors je vous refais un plan, parce que c'est super beau. Voilà. Hop là. Une petite vue encore sur le port. Il est vraiment très 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 grand. J'ai pas la taille, c'est vrai que j'ai pas regardé. Cette statue que vous voyez ici, c'est tout simplement un hommage aux légionnaires. Voilà, vous la voyez un petit peu de loin. C'est qu'il y a pas mal de voitures, ça y est, les gens arrivent. Donc ça commence à être difficile pour filmer. Voilà, donc ça, cette statue est un hommage aux légionnaires. Alors, si vous voyez ceci, c'est la loggia de l'Arsenal. C'est bien ça, loggia de l'Arsenal. C'est ça, ouais, loggia de l'Arsenal. Et vous pouvez trouver juste à côté un petit marché. Voilà. Juste à côté de la loggia de l'Arsenal. Très beau bâtiment, très belle tour. Allez, on va continuer, parce qu'on est loin d'avoir fini. Il y a quand même pas mal de choses à voir à Bonifacio. Je vous reprends dans 2 minutes. Donc toujours loggia de l'Arsenal.
Bon, c'est plus une église, une seconde église. Alors, j'ai juste un petit coup d'œil pour vous montrer. Et voilà. Mais vous avez partout de très beaux bâtiments. Ah non, c'est peut-être celui-là, la loggia de l'Arsenal. Ça ressemble plus quand même. Hop. Allez, on continue notre petit tour. Enfin, notre grand tour. Ici, vous avez un ancien oratoire. Le bâtiment est très joli, avec les petits oliviers. Ouh, il y a des olives. Regardez. Hop là. On n'arrive pas à en avoir, nous. Chez nous, sur notre olivier. Mais bon, c'est comme ça. Donc, je vais vous donner un peu plus d'infos. Une exploitation rurale pour une cité autonome. Donc, la porte de Gênes franchie, loin des protections des remparts, nous étions exposés à la convoitise de nos ennemis ou au pillage barbaresque. La République de Gênes a encouragé la mise en culture de cette terre rocailleuse battue par les vents. Ce dur labeur a été accompli par nos Pialinchi. Voilà. Ouais, non, mais je suis pas doué, moi. Déjà, j'ai du mal avec le français. Alors... Donc, d'ailleurs, je voulais vous en parler de tout ça. Ça tombe très bien. Alors, on va s'approcher du moulin. Donc, ici, c'est un ancien moulin, tout simplement. Alors, pour info, donc Bonifacio, donc bien sûr, est très riche en histoire. Au fil des siècles, elle était tantôt italienne, française, corse. En 1187, elle connaît sa plus grande période de prospérité sous la République de Gênes. Donc je continue pendant que je filme les ruines de ce joli moulin. Enfin, ancien moulin. Alors, pendant 6 siècles, les Génois y installent un comptoir marchand des plus florissants de la Méditerranée. Ils vont y ériger et protéger cette cité pour lui donner sa physionomie actuelle. Alors nous voici dans le cimetière marin qui offre une vue magnifique sur Bonifacio. Et regardez sur les bouches de Bonifacio, un cimetière un petit peu à part. On ne trouve pas partout en France. Ce sont que des mausolées. Voilà. Je ne vais pas vous les filmer, je ne vais pas vous donner les noms, mais juste voilà, c'est le cimetière marin de Bonifacio. Juste à côté, vous avez le P5, le parking P5, au même prix que le P1. À savoir, c'est 70 centimes le quart d'heure. Il vous évite juste de monter. De monter en haut si vous ne pouvez pas monter par vous-même. Nous, c'est qu'on voulait accéder au port. On voulait aller voir au port. Donc, nous avons pris le P1, mais on a hésité. Parce que, par contre, renseignez-vous avant, parce que le P5 peut être vide complet. Bien évidemment. J'essaye de ne pas faire trop de bruit. Mais c'est vraiment un petit labyrinthe de cimetière. Et il est très joli. Donc nous voici au cœur du cimetière marin. C'est vraiment plein de petites chapelles. C'est très joli. C'est vraiment un très très beau cimetière. Et impressionnant. Franchement, il vaut la visite. On entend la mer. C'est calme. On vous le conseille. Vous avez des mausolées magnifiques. Très bel endroit. Juste à côté du cimetière, vous pouvez trouver une vue, encore une fois, magnifique. Avec plein de points de vue. Hop là, comme vous pouvez voir, il y a des gens là-bas, nous on a pris un autre. Et voilà, sur les falaises. Bonifacio est juste là, on va y retourner parce que j'ai encore quelques lieux à vous montrer. On va le faire en longeant la côte cette fois. Et regardez cette vue, c'est superbe.
Bonifacio est vraiment la ville à faire, hein, pour moi, en Corse. Voilà, surtout en Corse du Sud, on vient en Corse du Sud, il faut voir Bonifacio. C'est normal. Et puis le plus gros conseil que je vous donne, c'est de faire comme nous, de venir tôt le matin. On était là à quelle heure? 8h30. On va à 8h20, 8h30. Voilà. Il n'y a pas grand monde. Cette heure-là, c'est super agréable. Parce que hier, on est passé pas loin, vers 11h30, et je peux vous dire que c'était plein de parking complet. Enfin, c'était la galère. Voilà. Donc ici, vous avez les escaliers du roi d'Aradon. Alors à savoir, la visite est payante. Alors pour l'histoire, l'escalier du roi d'Aradon est classé monument historique selon la légende. Il a été creusé par la main de l'homme en une seule nuit par les troupes du roi d'Aradon en 1420. Alors, il a été creusé pour accéder au puits Saint-Barthélemy, un puits d'eau douce, qui est maintenant fermé au public. Il est composé de 189 marches offrant sur une vue sur la mer, la Sardaigne et les falaises que je suis en train de vous montrer. Alors nous, on ne va pas la faire parce qu'on n'a pas le temps. Et apparemment, il y a de l'orage qui arrive. En plus, Billy, vous savez qu'il a un handicap, donc il ne peut pas tout faire. Je vais aller voir le prix tout de suite et je vais vous le donner. Alors sachez que vous devez vous équiper d'un casque sur la tête pour pouvoir y accéder. C'est compris dans le prix, bien évidemment. Donc voilà, ici c'est le début de l'escalier. Alors c'est 5 € par adulte et 2 € par enfant. Voilà, et donc vous aurez accès un petit peu plus à cette vue, bien sûr, ça sera plus ouvert. Mais vous devrez monter les marches et les descendre. Il y en a 189. Voilà, je vous montre. Si vous en avez une partie, vous irez jusqu'en bas, là. Et après, vous allez relonger la falaise comme ça, où il y avait le puits. Puis après, il faudra remonter, les amis. Donc 5 € par adulte et 2 € par enfant. On ne se lasse pas de cette vue. Si vous voyez des plaques ici, enfin à Bonifacio, il y a bien écrit ne rien jeter. Ici commence la mer. Voilà. Bon voilà, dans les ruelles. C'est super mignon. Donc vous pouvez venir dans Bonifacio pour flâner, bien sûr pour l'histoire aussi, mais aussi pour flâner, faire les boutiques, être à l'ombre. La journée, c'est fait toujours du bien. Puis découvrir cette ville qui est tout simplement magnifique, très belle, très très belle ville corse. Ici, c'est le sanctuaire Johann Battista. Bon, on va pas rentrer dans toutes les petites chapelles et tout, mais il y en a beaucoup. Et hop, on continue avec les ruelles. Alors, nous voilà sur l'ancienne place de marché Saint-Roch. Alors, c'est vraiment une toute petite place, mais c'est surtout pour sa vue panoramique. Une nouvelle fois, qu'on vient ici. Voilà. C'est au niveau d'un petit restaurant. La vue est superbe, mais vraiment. Ces falaises sont d'une beauté, d'un blanc éclatant. Alors après cette petite rando, vous avez une très belle vue sur Bonifacio et les falaises. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Et hop, je continue. Je sais pas si vous allez percevoir parce que le temps est un peu brouillé. Si on le voit un peu, ça c'est la Sardaigne. Voilà, l'Italie. Et hop, on revient sur Bonifacio. Et les falaises qui sont d'une beauté superbe. C'est super beau. Et juste en bas, eh bien c'est les falaises, le bas des falaises. Hop, et la Sardaigne.
Franchement, venez ici, c'est une belle vue panoramique. Puis là, on va aller faire un petit tour ici, parce qu'il y a pas mal de petits sentiers avec des meilleures vues sur Bonifacio. Et encore une vue. Enfin bref, c'est vraiment ce sentier. Vous prenez là, à gauche, et vous filez. Vous longez les falaises et vous aurez une vue panoramique sur Bonifacio et la Sardaigne. Et voilà l'autre côté. Alors, on va pas tout faire parce que je sais pas si vous voyez le ciel, mais c'est de plus en plus menaçant. Tout à l'heure on a entendu quelques coups de tonnerre, donc on va pas non plus trop traîner, on sait jamais. Donc c'est ici que va s'achever notre vidéo à Bonifacio. Pensez à nous mettre un petit pouce vers le haut et de vous abonner, et on se rejoint très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt.